Bonjour, je m'appelle Catherine Lepers, je suis professeure à Télécom Sud Paris. Dans cette leçon, nous allons voir ce qu'est une liaison à fibre optique avec un focus sur la fibre. Une liaison à fibre optique est constituée d'un émetteur optique, d'un récepteur optique, l'émetteur optique et le récepteur optique étant reliés par une fibre optique. Les données clients viennent moduler l'émetteur optique, sont transmises dans la fibre optique et sont reçues par le récepteur optique. À l'intérieur de l'émetteur optique, on trouvera comme composant principal une diode laser. À l'intérieur du récepteur optique, on trouvera des photodiodes. La fibre optique présente de nombreux avantages, en particulier de faibles pertes, une large bande passante, de faibles dimensions, un faible poids, aucune interférence électromagnétique et une grande résistance aux attaques chimiques et aux variations en température. La fibre optique est composée de deux cylindres concentriques de verre de silice. Le cœur est le premier cylindre de plus petit diamètre. Il a un indice de réfraction N1 et il assure le confinement de la lumière. Le deuxième cylindre, appelé gaine, a un indice de réfraction N2 et pour assurer le guidage de la lumière, il faut que N2 soit inférieur à N1. Le revêtement en polymère permet de protéger l'ensemble cœur plus gaine et n'a aucun rôle optique. Il existe deux sortes de fibres optiques, la fibre optique multimode et la fibre optique monomode. La fibre optique multimode a un diamètre de cœur de 50 micromètres ou 62,5 micromètres et un diamètre de gaine de 125 micromètres. La fibre optique monomode a un diamètre de cœur beaucoup plus petit, de 9 micromètres, et un diamètre de gaine de 125 micromètres. Dans la suite, nous allons considérer la fibre optique monomode. La fibre optique est un guide d'onde qui exploite les propriétés réfractrices de la lumière. Comme vu précédemment, elle est constituée d'un cœur entouré d'une gaine. Le cœur de la fibre a un indice de réfraction légèrement plus élevé que celui de la gaine. Sous certaines conditions d'injection de la lumière dans le cœur, il est alors possible de confiner la lumière qui se trouve entièrement réfléchie de multiples fois à l'interface cœur-gaine. C'est le phénomène de réflexion interne totale. Dans une fibre multimode, il existe plusieurs modes de propagation de la lumière correspondant à différents trajets optiques des rayons lumineux. Dans une fibre optique monomode, il n'existe qu'un mode de propagation de la lumière correspondant à un seul trajet des rayons lumineux. Le spectre des longueurs d'onde est décomposé en trois parties. Le spectre invisible, correspondant au rayonnement UV, le spectre visible, correspondant aux couleurs visibles de l'arc-en-ciel et à la décomposition en longueur d'onde de la lumière blanche, et le spectre invisible, correspondant aux infrarouges, qui se trouvent donc au-delà du rouge. Ce spectre invisible concernera les réseaux optiques et les données seront transmises grâce aux longueurs d'onde de ce spectre infrarouge. Il existe deux sources d'atténuation de la lumière dans la fibre optique, des sources d'atténuation intrinsèques et des sources d'atténuation extrinsèques. Les sources d'atténuation intrinsèques sont fonction du matériau et de la longueur d'onde. On considère les pertes par absorption de la silice au-delà de 1,6 micromètre et les pertes par diffusion. Dans les pertes par diffusion, il y a la diffusion due aux hétérogénéités d'indice de réfraction du cœur ou diffusion de relais, et il y a la diffusion due aux irrégularités de l'interface cœur-gaine. Dans la courbe d'évolution de l'atténuation intrinsèque et donc des pertes de la fibre en dB par kilomètre, en fonction de la longueur d'onde, on observe la diffusion de relais qui est due donc à l'interaction de la lumière avec le verre, avec une décroissance de la courbe en 1 sur lambda puissance 4.
On retrouve également la remontée de ces pertes au-delà de 1,6 micromètre due à l'absorption de la silice dans l'infrarouge. À noter également la présence de pics d'absorption à 1,24 micromètre et 1,39 micromètre due à la présence de molécules d'eau dans le process de fabrication de la fibre. On notera également des pertes minimales de la fibre égales à 0,2 dB par kilomètre pour une longueur d'onde de 1,5 micromètre. Les pertes d'atténuation extrinsèque concernent les pertes par rayonnement dues aux courbures de la fibre, les pertes de raccordement dues aux épissures et aux connecteurs, et les pertes par couplage de la lumière en entrée et en sortie de fibre. Si on considère une fibre optique qui a une atténuation de 0,2 dB par kilomètre à 1,5 micromètre, au bout de 10 km, la puissance du signal lumineux PE introduit dans la fibre sera atténuée de 2 dB. Au bout de 15 km, la même puissance PE sera atténuée de 3 dB, ce qui correspond, d'après le tableau d'équivalence perte, à une puissance du signal lumineux de sortie, PS, égale à la moitié de la puissance du signal lumineux d'entrée, PE, soit PS sur PE égale 50% ou PS sur PE égale moins 3 dB.